Salut tout le monde. Coucou. Moi c'est Céline et Pauline. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a décidé en plein déconfinement d'aller se faire une petite manucure. Parce que là ça faisait 2 mois qu'on n'avait rien fait, c'est une catastrophe. C'est horrible. Et du coup on va aller chez une copine qui fait les ongles et qui est très talentueuse. Donc on vous mettra sa page sur Instagram, tout ça en barre d'infos. Et voilà, donc on va vous vlogger tout ça. Donc là c'est moi qui conduis aujourd'hui, Pauline est passagère. C'est ça. Et donc on va aller faire les ongles. C'est parti. Bon, Céline, c'est bon pour l'ascenseur ou pas? Non, c'est pas bon du tout. Alors Céline est une grosse flippée de l'ascenseur. J'ai trop peur. Allez, vas-y, rentre, n'aie pas peur. C'est très de flipper. Voilà. C'est ça. Ça va là. Alors, voilà, on est arrivé, c'est bon? Oui. Pourquoi il a fait un bruit? Allez, go! Alors le flip est tombé. Hein. Alors les gars, je suis au bout de ma vie parce que en fait Pauline m'a fait prendre l'ascenseur jusqu'au 3e, mais en fait c'est au 4e. Donc je dois reprendre l'ascenseur. Vous voyez? Donc j'ai envie de la buter en fait. Vraiment. Je suis en mode vénère et tout. Je suis de nouveau dans l'ascenseur avec Pauline. On fait l'étage. Oh putain. Elle va me tuer. Ouais mais c'est pas drôle. Hein. Je suis en train de péter un câble. Oh putain, ça y est, je sors. Les gars, je suis sortie. A few moments later. One minute, 37 seconds later. The next day. Salut tout le monde, coucou. Alors nous revoilà le lendemain matin. Parce qu'en fait, on est rentré hyper tard hier soir. Quasiment 20h. Voilà, et puis on a voulu prendre notre douche, tout ça, manger, tout ça. Donc on n'a pas eu le temps de vous filmer la suite du vlog. Alors déjà, on va vous montrer nos magnifiques petites mains. Alors moi, j'ai eu
ça. C'est une ambiance tropicale. Je sais pas si vous voyez, en fait il y a même des petites feuilles au niveau des ongles blancs, voilà. Alors moi je suis super contente du résultat parce qu'en fait j'avais donné ce modèle à notre amie Emma et elle m'a fait ça. Donc pour moi c'est quasiment pareil, franchement c'est pareil. C'est juste qu'elle n'avait pas exactement les mêmes couleurs mais niveau design et tout c'est tout pareil. Et alors Pauline, elle a demandé un peu effet marbre en fait. Et alors pour vous expliquer, toutes les créations comme ça qu'il y a sur les ongles blancs, les a faites à la main. Avec un pinceau. Voilà, donc franchement magnifique. Et alors là, vous voyez, elle m'a fait un effet un peu sirène, c'est-à-dire pailleté. Et sur celui-là aussi. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment tout son effet, quoi. C'est magnifique. Et pareil, Pauline, en fait, avait demandé un modèle avec donc le marbre. Et moi, je trouve que c'est quasiment similaire. Enfin, à quelques petits tons de couleur près. Mais franchement, pour moi, c'est pareil. C'était, moi, la première fois qu'on me faisait les ongles en gel avec du Chablon. Ouais. Niveau prestation, je trouve que, franchement, si vous êtes sur Toulouse, allez-y, elle est vraiment super bien. Elle a pris son temps. Elle a bien respecté exactement ce qu'on lui a demandé comme modèle. Elle a été très minutieuse, c'est-à-dire que si pour elle c'était pas parfait, elle repassait dessus et tout ça. Donc franchement, moi je vous conseille d'y aller. Donc sur Instagram c'est emao.lash.nail. Donc je vous mettrai tout en barre d'informations et voilà. Donc si vous êtes sur la région toulousaine et que vous voulez faire les ongles, je vous dis c'est vraiment super bien, sachant qu'il me semble que c'est dans 45 € la prestation. Donc franchement je trouve que c'est quand même correct vu le temps qu'elle a passé. Donc vraiment super contente du résultat. Donc vraiment si vous voulez faire des ongles à Toulouse pour pas très cher et chez une professionnelle, allez-y, elle est vraiment super bien. Donc du coup vu qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait mes cheveux, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du blond. J'adore ma couleur. Ça lui va super bien. J'en peux plus tellement. Je me dis je devrais changer de profession des fois. Franchement c'est vraiment une coiffeuse. Ah ouais non mais franchement je suis trop contente. Je l'ai fait toute seule les gars, toute seule hein. Même l'arrière sur sa respect. Ah ouais donc franchement voilà. Et alors bon, du coup, vu que maintenant je suis blonde, c'est vrai que ça me demande beaucoup plus de soins, c'est compliqué. Enfin, elle a les cheveux quand même un peu plus abîmés qu'avant, plus secs quoi. Faut vachement plus les entretenir que quand c'est des cheveux naturels, hein, forcément. Mais c'est pas non plus, ça va, c'est pas compliqué, ils sont pas non plus secs comme de la paille, hein, vous voyez, ils brillent, hein, donc oui. Ça va. Et alors moi, ce que j'ai instauré comme petit rituel, en fait, c'est que je mets de l'huile en fait à chaque fois avant mon shampoing. Oui. Vous pouvez faire aussi des bains d'huile que vous laissez poser toute la nuit ou la journée, etc. Mais moi, ça me gonfle très vite. Donc en fait, j'ai une astuce, c'est que je mets vraiment la gomme d'huile juste avant mon shampoing. Et en fait, ça les rend beaucoup moins secs de faire ça. Bon, ensuite, une fois que j'ai fait mon shampoing, j'utilise quand même un masque, hein, c'est pas... Mais vous voyez, j'ai pas du tout les cheveux gras ou quoi. C'est nickel en fait. Si vous avez mis un peu trop d'huile, vous pouvez faire 2 shampoings au lieu d'un, vous verrez à la texture du cheveu, ouais. Mais ça les abîmera pas plus, enfin voilà quoi. Alors en ce moment, elle utilisait donc de l'huile de coco ou de l'huile, même de l'huile d'olive, je crois qu'elles sont ouais, sur les cheveux. Je mettais toute l'huile que j'avais chez moi. Voilà, et donc en fait elle était un peu en pénurie d'huile parce qu'elle en mettait pas mal à chaque shampoing. Et alors on a été contacté par un super partenariat. Et en fait ils m'ont envoyé de l'huile, et en fait pour l'été là je me dis ça va être trop bien. C'est en gros des monoïs à différentes odeurs. Donc vous avez le monoï à la coco, donc lui, il se présente comme ça. Et en fait vous pouvez l'utiliser autant pour les cheveux que pour la peau aussi. Voilà, moi c'est juste que je vais utiliser pour les cheveux, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ça a une forme un peu solide, vous voyez, c'est comme l'huile de coco normale, mais il suffit simplement de le mettre quelques minutes, quelques secondes au micro-ondes, et ça devient liquide et vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc alors, moi j'ai eu celui-là, donc c'est un monoï à la coco. Ensuite vous avez le même, donc c'est un monoï à la vanille cette fois-ci. Voilà, toutes les odeurs d'ailleurs sont à tomber par terre, c'est un truc de fou. Donc c'est aussi 120 ml, voilà, appellation d'origine contrôlée. Il y a également 99% de monoï dedans. Et ensuite, hop, on a eu le monoï tiaré. Ah lui aussi, je crois que celui-là c'est mon préféré. C'est à la fleur de tiaré en fait. Du coup, voilà. Les 3 là, on vous les conseille parce que vraiment c'est une odeur de dingue. Et je pense que ça va lui faire des cheveux de malade. Voilà. Donc à voir, je vous dirai hein, dans le temps ce que ça donne et tout. Mais bon, moi de toute façon, les bains d'huile pour les cheveux, je trouve que c'est une petite révolution. Ouais, grave. Si vous pouvez le faire, c'est trop bien. Et alors, ils m'ont envoyé aussi une huile de Tamanu. Donc ça, c'est une huile qui vient aussi de Tahiti, hein, c'est de là-bas. Ça, c'est très très bien. Moi, je l'utilisais à un moment, en fait, pour tout ce qui est, quand vous avez des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes, ou que vous grattez beaucoup les jambes, etc. Mais alors, il faut aimer l'odeur. Hein. C'est une odeur très forte. Moi, j'aime pas l'odeur. Et du coup, voilà, je sais pas si je l'utiliserai pour mes cheveux ou pour ma peau ou quoi, mais bon, c'est une odeur un peu plus... Enfin, moi, j'aime moins.
Donc voilà, après à voir, mais en tout cas c'est pareil, c'est 100% naturel, etc. Donc je vous le recommande. Donc tous ces produits nous ont été envoyés par le site monmonoeil.fr. On vous mettra tout en barre d'informations. Vraiment, nous on a été vraiment conquises par tous les monoeils de différentes senteurs. Donc voilà, donc c'est notre petit vlog sur nos ongles, enfin sur une petite live pré-confinement. Alors, ah oui, je voulais juste préciser pour tous les disclaimers qui disent non mais c'est pas bien sorti, machin, gna gna gna. Déjà, on est sorti après 2 mois de confinement. Pauline a chopé la maladie que vous savez, et du coup, elle a pas pu sortir de 2 mois, la pauvre. Elle était vraiment au bout de sa vie. Donc là, on a pu sortir au bout de 2 mois pour faire nos petits trucs, et on a pris toutes les précautions nécessaires. On avait le masque tout le long. Ouais. On avait désinfecté nos mains, on a respecté la distanciation sociale d'1 mètre. On n'a pas fait de bises, pas fait de bisous, pas de câlins. Voilà. Donc du coup, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Nous, je pense qu'on est assez responsables pour se protéger nous et pour protéger les autres. Donc pour moi, je pense qu'après cette période de confinement, on peut très bien sortir, mais en respectant les règles de sécurité. Et on vous engage à faire de même, justement, de ne pas prendre de risques, etc. Parce que je veux dire, il est toujours là le virus. Hein. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Donc voilà, donc c'est notre petite vidéo sur notre vlog manucure. Voilà, après confinement. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions comme toujours, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour nous suivre. D'ailleurs, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le faisaient, donc faites-le, c'est très important pour savoir quelle nouvelle vidéo arrive. On vous fait à tous de très très gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.